ce que j'ai récupéré. Ah non, j'ai le disque dur aussi. C'est tout ce que j'ai récupéré du PC portable de Laura. Un disque dur et 2 barrettes de RAM. Putain. Super bonne nouvelle, merci pour le cadeau 2024. Bah de rien. Ouais, il fait froid là. Laura, la sortie des chiens de tout à l'heure là. Pouf, ça pèle hein. Vu ton audience féminine, ça peut marcher, tout le monde n'a pas de TikTok. Oui, je pense, oui, en effet. Bah moi j'avais commencé à faire des vidéos recettes, mais il y a longtemps. Ça marchait bien hein. Après moi c'est pas trop le truc qui me passionne. Faire des vidéos recettes, donc voilà. Dommage pour Libye, pour le PC portable. Oui, bah c'est clair. Après, comme là, mon père, il m'a écrit, il m'a dit, ah, si tu veux, va en acheter un, on lui paye et tout. Je dis, non, mais c'est même pas le cas de lui en acheter un ou quoi que ce soit. Je dis, c'est le fait que, bah, on avait l'occasion de lui en donner un parce qu'on en récupérait un et qu'on en avait pas besoin. Mais là, si on l'a pas, et puis c'est tant pis, elle va pas. Déjà, elle est pas comme ça. Elle va pas nous faire la gueule ou chier une pendule parce qu'elle veut un PC. Et en plus de ça, elle en aura un de façon lycée, donc c'est pas grave. Hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai commencé à monter les facecam pour la semaine prochaine. Bon, j'en avais déjà jusqu'au 10, je crois. Ouais, jusqu'au 10. Et là, j'en ai monté 2, 4, 6 aujourd'hui. J'en ai jusqu'au 13. Donc, je commence les facecam du 13, sachant qu'il me reste encore 3 lives à monter. Attends, 1, 2, 3 avec celui-là ce soir. Donc, j'ai de l'avance dans les facecam. Et en plus de ça, j'ai aucune démonétisation. Là, toutes celles que j'ai montées aujourd'hui, zéro démonétisation. Donc, je suis content. Ça fait plaisir. Bon, après, les revenus au mois de janvier... Oh, la baisse des revenus, elle est colossale. Ah, ça fait tout drôle, je vais pas te mentir. Hein. Genre, je passe de... à peu près 150-160 balles par jour à 70. Divisé par 2 les revenus. Ah là, tu le sens passer. Hein. Tu le sens passer bien comme il faut. Et là, je regarde janvier dernier, c'était pareil, hein, de toute façon. Janvier dernier. Le replay du live est... Ah oui, ouais, bah, ce sera monté demain, je pense, et puis ce sera pas publié avant la semaine pro. Fin de semaine prochaine. On a commencé une nouvelle série avec Laura. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Putain, on aime bien. On a vu premier épisode, la moitié du deuxième, parce qu'on s'est endormi après. Mais vraiment, vraiment sympa cette série. J'aime beaucoup l'ambiance, le thème et tout. Un peu la Tim Burton comme ça et tout, c'est vraiment sympa. Avec le narrateur et tout. Ouais, j'aime bien. Putain, je suis en train de regarder la vidéo d'Amixem, je crois que j'ai fait pause au bon moment, regardez. C'est sur Netflix, ouais. Sur Netflix, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est tiré d'un roman. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai commandé le roman pour Libye. Je lui ai commandé le tome 1. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire, l'univers et tout ça. Ah, mais surtout qu'elle a le gros concombre à côté de son visage. C'est ça qui me fait rire. T'sais. Mais du coup, vous avez pas vu le vlog de demain? Je vous ai dit pour le dia 3. Le problème de cardan, là. Je sais pas si vous en avez entendu. Je sais pas si je l'ai dit en story. Ou j'en ai même pas parlé et vous êtes pas au courant. Non. J'ai adoré dans le vlog de jeudi. Laura, je ne voulais pas salir la caisse. Oui, il est cassé. Eh ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Il est pas cassé. Il n'y a plus de problème. Oh. Il y aura plus de 150 € hors main d'œuvre à débourser. En fait, le garagiste me dit ouais, c'est possible, c'est un cardan et tout. Ok. Et du coup, je suis allé sur la page Facebook Audi A3 8V et tout, là où, tu sais, moi je suis sur toutes les pages Facebook des bagnoles que j'ai eues. Et je pose la question, je dis aux gars, écoutez les gars, je suis resté embourbé et tout, depuis la voiture trempe de ouf, cardan. Et il y a un mec qui me dit ouais, c'est possible que ça soit le cardan, ça peut être autre chose et tout. Et il y a un autre qui répond en disant, t'es sûr... Merci Aurélien pour le sub. T'es sûr que t'as bien nettoyé les jantes? Et le mec, je lui dis oui, j'ai passé le Karcher dedans en pleine nuit et tout.
Je dis ouais mais vérifie quand même, il me dit parce que j'habite en région montagneuse et l'hiver quand j'ai de la neige dans les jantes, la bagnole tremble de partout. Surtout avec des jantes en 19. Plus la jante est large et plus elle est susceptible d'être de se faire trembler s'il y a de la terre et tout. Et je lui dis mais à ce point là ça peut faire des vibrations comme ça. Et le mec il me dit ah ouais ça peut faire de sacrées vibrations. Du coup je suis allé lever ma caisse, enfin la voiture de Laura, je suis allé la lever au cric. Et j'ai pris un couteau et j'ai gratté toute la jante. Et en effet, il y avait une motte de terre de cette taille-là par terre après. J'ai enlevé une motte de terre de cette taille-là, tu vois. Et j'enlève. Le père de Laura, il vient, il se met sous la bagnole, il regarde le cardan, il me dit bon, ton cardan, il a pas l'air fatigué, ça me paraît bizarre. Bref, je continue de gratter, j'enlève toute la terre, je prends la bagnole, je vais l'essayer, plus de tremblement. Plus de tremblement, nickel. En fait, c'était juste qu'il y avait de la terre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment pour aller, là ça faisait peut-être 200 grammes ou 300 grammes de terre, mon père me disait comment une voiture peut avoir un comportement pareil juste parce que il y a 300 grammes de terre sur une jante. Enfin moi je trouve ça dingue, je sais qu'ils font, quand tu changes les pneus, ils mettent des plombs pour équilibrer. Ils appellent ça l'équilibrage des jantes. Ils mettent des plombs pour équilibrer, éviter les tremblements dans le volant. Mais à ce point-là, moi je me suis toujours dit c'est de la gnognotte ces histoires de plomb. Genre mettre 50 grammes de plomb sur une jante, oui bien sûr mon œil ça va changer le comportement de la route. Et ben en fait si. Je suis choqué. Quand Geoffrey te filme, c'était différent, t'étais plus marrant. Oui, oui, c'est ce que je me suis dit aussi en montant. Ça fait bizarre d'être filmé. Ça fait plaisir d'être filmé. Donc le truc cassé, c'était l'ordi de Laura. Possible, ouais. Donc un problème de régler. Alléluia. Ouais, tant mieux si c'est réparé, ça fait plaisir. Franchement, alléluia. Vous verrez dans le vlog de demain, il y a le vieux con qui a refait des siennes, il a gueulé sur le père de Laura hier. Mais je vous le raconte dans le vlog, donc vous verrez bien, ne le loupez pas. Ah, les voisins, j'ai hâte. Oui, tu verras. Père de Laura n'a pas dû se laisser faire. Non, et puis après, je suis sorti en gueulant, donc... Ouais, non, c'est pas possible, ces voisins. Non, non, je vous dirais juste que le gars, je suis sorti, je lui dis, mais ferme ta putain de gueule, toi. Je dis, ferme ta gueule. Et il continue de dire, t'as pas garé là et tout. Je dis, mais si tu veux, je dis, on appelle le propriétaire. Je dis, mais tu veux qu'on appelle ton propriétaire? Je dis, y a pas de souci, je peux l'appeler, moi, y a pas de problème. Et puis je lui ai même pas dit ton propriétaire. Je lui ai dit, si tu veux, on appelle et je dis le prénom du propriétaire. Oh putain, c'est un sacré celui-là quand même. Hein. Bon, du coup, je commence le montage de l'enquête de Ghostanos la semaine prochaine. Donc ça va être sympatoche. Et il est possible que je fasse une petite vidéo exclusive aux membres sur l'avancement de l'enquête. Pendant que je la monte et tout, je fais une petite facecam pendant le montage. Alors pas un live, mais possible que je fasse une petite facecam pendant que je monte la vidéo. Oh putain la gueule, Saitama. Laura elle a mis une story de Saitama sur Facebook. Putain, il a les yeux qui font comme ça.